Salut tout le monde! Bon, alors je voulais juste vous présenter une petite vidéo hyper rapide pour faire une petite initiation au smoke. Voilà, au smoke parce que beaucoup ont envie d'essayer et c'est vrai que j'ai pas trouvé grand-chose sur YouTube, sur les tutos, à part des tutos photos, mais je me disais qu'un tuto vidéo ça pouvait être sympa. Donc, c'est très humble, c'est ma façon de faire. Il y a plein de façons de faire différentes. Voilà, j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, d'autant que je se moque pas depuis très longtemps, mais je vais vous donner voilà, mon point de vue, mes astuces, mes calculs, etc. Et puis j'espère que vous pourrez vous éclater, commencer, et par la suite, pourquoi pas même prendre des cours de smoke, des choses comme ça, qui pourront vous perfectionner. Voilà, donc l'idée c'est de réaliser ce genre de petites choses, comme ça, entre autres. Alors voilà le matériel dont vous aurez besoin. Alors, vous aurez besoin de fils de couleur contrastée pour réaliser vos fronces. Je prends une petite paire de ciseaux pour couper le fil. Une aiguille, donc une aiguille à broder avec un chat un peu plus grand qu'une aiguille simple. Des fils DMC ou autres de plein de couleurs pour vous éclater. Et moi, j'ai toujours une petite feuille à côté avec les différents points les plus classiques qu'on peut utiliser pour smoker. Comme ça vous inspire et puis voilà, vous savez sur quoi aller. Alors je vous ai fait un petit dessin. Ce qui est vraiment cool avec les smokes, c'est que vous pouvez les faire n'importe où en fait. Dans le train, voilà, en salle d'attente. Vous pouvez smoker où vous voulez, chez vous, assise par terre. Vous n'avez besoin d'aucun matériel à part ce que je vous ai montré juste avant. Et en gros, pour adapter un patron, il y a des patrons déjà smokables, mais pour adapter un patron qui n'est pas prévu d'être smoké, bah, à une version smokée, l'idée en fait, c'est quand vous avez par exemple une blouse avec un haut, un empiècement, faut prendre le bas et en fait multiplier le bas par 3,5 fois la largeur de l'empiècement final. Voilà. Donc, 2, 3, 3, 5. Ça vous donne à peu près la dimension de votre panneau à smoker. Et c'est ce panneau-là qu'on va smoker. Moi, personnellement, je préfère toujours avoir un peu plus que pas assez. Donc, je smoke pas en dessous de 1 mètre, on va dire, de largeur au niveau du panneau. Comme ça, je suis sûre d'avoir suffisamment de largeur. Et puis après, vous cousez par-dessus, il n'y a aucun souci. Donc pour celles qui ont la chance d'avoir une plisseuse, ça les concerne pas. Sinon, pour un plissage à la main, donc en fait j'en profite de plisser actuellement un projet à la main pour vous expliquer un peu comment je fais. Donc on fait un quadrillé. Et l'idée c'est de faire un quadrillé de 1 cm en hauteur et de 0,5 en largeur sur votre pièce de tissu. Alors on va commencer à froncer la pièce de tissu. Donc on prend un fil de couleur contrastée au bout duquel on fait un gros nœud. Voilà, un très gros nœud. Hop. Et on prend la pièce de tissu qu'on souhaite froncer. Donc moi, bon, j'ai déjà un peu commencé pour m'avancer. Mais j'ai donc marqué mon tissu. Pour info, moi je le marque sur l'endroit. Je coupe même mes patrons d'ailleurs sur l'endroit. Je trouve que ça me permet de mieux appréhender les motifs et de gérer les raccords. Donc je sais que la règle c'est de faire tout sur l'envers, mais bon, je fais ça sur l'endroit. Donc pour faire mes repères, moi j'utilise un feutre. Donc c'est un feutre friction, voilà, où le tracé s'efface à la chaleur du fer à repasser ou de la lessive. Après vous pouvez utiliser un stylo friction, vous pouvez utiliser du papier transfert, vous pouvez utiliser des crétailleurs, enfin bref, tout ce que vous voulez. Il y en a même qui mettent du zéphyr derrière. Bon, l'essentiel c'est de faire, de quadriller le tissu. Voilà, vous le faites comme vous voulez. Et ensuite, ce que moi je vous recommande aussi, c'est de quadriller avec un nombre pair. Parce qu'à la fin, en fait, on va les nouer 2 par 2, les fils ensemble. Donc si c'est un nombre pair, c'est mieux. Sinon, c'est pas grave, vous en aurez 3 à la fin. Et donc, on commence. Alors, moi, je vous ai juste laissé la dernière ligne à faire ensemble. Mais on pique donc dans l'angle, en fait. Ça va vous faire des petits carrés avec des angles. Et en fait, à chaque fois, vous piquez une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas. Pour, hop, pour vraiment faire ce quadrillage. Et on continue sur tout le long. Une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas.
Le plus important, c'est qu'à chaque fois, vous ayez tout le temps le même côté qui soit en haut et le même côté qui soit en bas au niveau de votre aiguille. Et une fois que vous avez fait tous vos pics, une fois haut, une fois en bas, avec donc d'un côté c'est maintenu, et bien sur l'autre bord, vous allez avoir vos fils qui vont dépasser, vous tirez doucement sans casser les fils, et là on noue 2 par 2 pour bloquer. Et ça va vous faire vraiment, bon, sur tout le long, hein, et ça va vous faire votre préparation pour ensuite pouvoir smoker et faire la broderie par-dessus. Moi, pour info, j'ai doublé mon tissu parce que je vais faire un bain de soleil et ça va arriver en bustier. Mais normalement, ici, vous, c'est libre. Là, c'est libre et c'est un tissu unique. Et on fait les doublures à la fin. Donc, ça vous donne ça. Pour pouvoir ensuite passer à la broderie par-dessus. Voilà. Donc, il faut que ça soit serré, mais pas trop. Que vous puissiez quand même voir vos fils de fronce de couleur contrastée à l'intérieur. Et en fait, les fils permettent de suivre la ligne, toujours tout droit, pour broder droit. Voilà, donc on va pouvoir passer au point smoke. Donc moi, j'ai effacé les marques de mon traçage avec un sèche-cheveux. Et pour info, je couds essentiellement du Liberty. Mais si vous êtes sur du Vichy, par exemple, ça permet d'éviter tout ce travail de quadrillage. Donc pour les points, il y a différents points, notamment les points de soutien, qui sont les points de câble et les points de tige, et après les points d'ornement. Les points de soutien, donc câble et tige, ils sont hyper importants, notamment un devant sur la première ligne. Moi je commence avec un point de soutien, ça permet vraiment de maintenir les fronces pour démarrer l'ouvrage. Et après les points de soutien, l'idée c'est également de les faire à l'arrière. Donc pareil sur la première ligne aussi, ça permet de créer vraiment un repère après lors de l'assemblage quand vous ferez du endroit sur endroit pour bien piquer bord à bord avec vos smocks et ne pas piquer sur vos smocks. Et après tous les 3-4 cm pour apporter de la tenue à vos smocks. Donc je commence mes smocks moi dès le premier fil de fronce. Donc il est très proche du bord parce que comme je vous le disais c'est un bustier que je fais. Après vous laissez-vous un peu de marge de couture. La règle c'est normalement de commencer sur le deuxième fil de fronce. Mais moi je trouve qu'on met tellement de temps à les passer les fils de fronce à la main que c'est vrai que j'optimise dès le premier. Et je trouve qu'il n'y a pas de différence de passer sur le premier ou le deuxième. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai tendance à le faire dès le premier. Ensuite, vous choisissez vos fils, donc la couleur de vos fils. Après, vous prenez donc une longueur. En général, je multiplie par 7 la longueur pour avoir voilà, un fil suffisamment long pour faire toute une ligne, toute une rangée de smock. Et votre fil, vous prenez que 3 brins. Donc en fait, votre fil est composé de 6 brins. Et l'idée, c'est de le diviser en 2 pour avoir que 3 brins, pour avoir de la broderie plutôt fine. Voilà, donc vous prenez 3 fils, 3 brins sur les 6. Voilà, et après vous le scindez en 2. Donc je vais commencer moi par vous présenter le point de câble. Donc je vais faire sur la première ligne, qui sera mon point de démarrage. Donc je prends mon fil. Vous pouvez utiliser un enfil aiguille hein, pour le mettre sur votre aiguille. Et là, je fais un gros nœud au bout. Voilà. Et ensuite, je passe derrière. Donc pour ma première ligne de smock, j'ai choisi de faire le point de câble. Donc l'idée, c'est de jamais piquer 2 fois dans le même pli et de toujours suivre sa ligne de fronce qu'on aperçoit. Donc votre aiguille doit piquer en surface dans votre pli et pas en profondeur. Et le geste doit être plutôt souple et ne pas trop serrer vos broderies. Donc on pique avec souplesse. Une fois le fil sera en bas, l'aiguille sera toujours de la droite vers la gauche. Et l'inverse pour les gauchères. Je pique. Et ensuite, mon fil, je le mets en haut. Donc le fil pour le point de câble sera une fois en haut, une fois en bas. Et l'aiguille piquera toujours sur la ligne de fronce. Voilà, le fil est en bas. Et je continue toujours de piquer.
Le fil est en haut, je continue de piquer. Le fil va se retrouver en bas. Et je continue sur le pli suivant. Et ainsi de suite. Le fil est en haut. Je pique toujours sur mon fil de France. Et le fil se retrouve en bas. Et je continue de piquer. Le fil se retrouve en haut. Donc voilà, une fois en haut, une fois en bas pour le point de câble. Donc pour info, mon point de câble, je le double en général parce que je trouve que ça fait un motif assez sympa. Voilà, donc je le fais en miroir. Et quand le fil est en haut à un endroit, sur le premier point, enfin sur la première ligne, je le fais à l'inverse en fait sur la seconde ligne pour que ça puisse faire un effet de petit carré comme ça. Pour ma ligne de smock de soutien arrière, j'ai choisi de faire le point de tige parce que je trouve que c'est le point le plus facile et le plus rapide à faire. Donc tout simplement, vous choisissez de mettre votre fil soit en bas ou soit en haut. Moi, c'est vrai que je le laisse tout le temps en bas. Puis vous piquez dans le pli suivant, toujours de la droite vers la gauche, en surface. Et vous recommencez. Voilà, à chaque pli. En laissant toujours votre fil au même endroit. Et donc ce fil, donc jusqu'au bout. Et ce fil de soutien en point de tige, je vais en faire un au début et après je vais en faire un tous les 3 cm. Passons maintenant au point d'ornement. Donc j'ai choisi le point de chevron parce que après ça fait des points losanges en fait quand vous les faites en miroir. Je trouve ça assez joli. Donc point de chevron. Pareil, j'ai commencé. Alors, donc là vous piquez dans un pli en hauteur. Donc l'idée c'est que votre fil, votre boucle en fait colle, si vous voulez que ça colle, hein, colle la boucle de la ligne de smock précédente. Voilà, ça fait plus joli je trouve. Donc vous faites une boucle en haut, donc avec le fil vers le haut. Et en fait quand vous descendez, le fil est vers le haut et quand vous montez, le fil est vers le bas. Donc la boucle, vous la faites. Je descends, donc je laisse toujours mon fil vers le haut. Et là je pique sur un pli qui n'a pas été piqué, parce qu'on pique jamais 2 fois dans le même pli. Donc soit je pique à ma ligne de France suivante, moi je pique au milieu parce que vu que je vais le faire en miroir, ça va me faire un losange et j'aime bien quand ils sont petits. Donc je fais je fais un pic intermédiaire, mais sinon si vous voulez que ça soit bien droit, vous suivez votre ligne de France. Donc je pique au milieu. Voilà, donc le fil est vers le haut. Et maintenant le fil passe vers le bas. Le fil passe vers le bas, je vais piquer dans le pli d'à côté parce que je vais faire une boucle. Hop. Et donc je laisse le fil vers le bas puisque je vais remonter. Donc je pique vers le haut. Et une fois que je suis en haut, je vais faire une boucle en haut. En fait, c'est une boucle en haut, une boucle en bas. Et donc quand vous faites la boucle du haut, vous avez le fil vers le bas. Et quand vous faites la boucle du bas, vous avez le fil vers le haut. Donc là, je fais la boucle du haut. Voilà. Et donc, je redescends pour faire ma boucle vers le bas. Le fil est en haut, donc. Je pique au milieu. Et donc, je fais la boucle avec le fil vers le bas puisque je remonte. Donc là, j'ai ma boucle et je remonte pour faire une boucle sur le pli suivant. Donc je laisse le fil vers le haut parce que je vais redescendre. Donc je fais ma boucle pour ensuite redescendre sur le pli suivant. Donc avec le fil vers le haut. Et là mon fil passe vers le bas parce que je fais ma boucle.
pour ensuite remonter. Voilà, et donc je pique dans le pli qui n'a pas été piqué à chaque fois. Donc voilà, j'ai avancé un peu, j'ai fait plusieurs points de chevron et donc ça m'a donné des losanges. Ensuite j'ai fait ici un point de câble et je vais enchaîner avec le point zigzag. Donc le point zigzag, c'est un point qui se fait en 4 pics, on va dire, et avec sur le 4e pic une boucle, une fois en haut et une fois en bas. Et donc l'idée c'est d'aller jusqu'au fil de France, donc de le faire sur 1 cm. Donc on fait, donc vu que je descends, je me laisse mon fil vers le haut, je pique le prochain pli, ça me fait 1. Deux, toujours le fil vers le haut, 3, et après donc le 4e, normalement je suis sur mon fil de France donc c'est parfait, 4, et je remonte avec le fil donc vers le bas puisque je remonte, 1, 2, 3, et donc là je passe mon fil vers le haut parce que je fais ma dernière boucle, et 4, et je redescends, 1, 2, 3, 4, et je remonte 1, 2, 3, 4. Bon, après vous pouvez le faire sur 5 ou sur 6, hein, peu importe. 1, 2, 3 et 4. Donc le fil est vers le bas maintenant vu que je remonte. 1, 2, 3, et donc là je place le fil vers le haut pour faire ma boucle du haut, et le fil est donc déjà vers le haut pour ensuite redescendre. Je redescends avec le fil vers le haut. Voilà, alors moi pour info, là c'est sur 4, moi pour info j'aime bien le faire sur 6. Quand on le fait sur 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça dépasse un peu le fil de France, mais je trouve qu'au moins il n'y a pas de trou. Voilà, et donc là sur 4, c'est la vraie façon. Et c'est fini, j'ai fait tous mes smocks. Alors juste une info, je vous ai montré comment démarrer une ligne avec un nœud ici. Pour la fermer, en fait, vous mettez votre fil, vous le piquez une dernière fois, vous le mettez sur l'envers, et après vous piquez 2-3 fois sur le même pli, juste pour arrêter la ligne. Voilà, on ne fait pas de nœud à la fin pour ne pas bloquer la ligne de smock. Pareil, si jamais vous n'avez pas assez de fil en cours de ligne, vous piquez donc dans le creux du pli, vous faites ressortir votre fil à l'arrière, vous voyez ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, et après vous reprenez un nouveau fil avec lequel vous aurez fait un nœud, puis vous repiquez ce fil là dans le pli où vous êtes sorti, et ensuite vous recommencez comme si de rien n'était. Après vous pouvez faire plein de motifs différents, faire des cœurs par exemple avec une ligne de chevron et une ligne de zigzag. Vous pouvez doubler les lignes, vous pouvez les faire en miroir. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses. En général, je recommande de finir le smock par une ligne plutôt ouverte, donc en zigzag ou en chevron. Là, je me suis arrêtée sur une ligne de droite parce que je veux la faire en bustier. Et donc c'est parti. Là, l'idée c'est de retirer les fils de France. Donc pour retirer le fil de France, j'ai coupé là où ça avait été noué. Et maintenant, voilà, on oublie toute délicatesse. On va tirer assez fortement, parce que des fois ça peut rester bloqué, sur les fils. Bon, déjà d'ailleurs ça casse, hein. Moi je les enlève après à la pince à épiler quand c'est à l'intérieur.
sur les fils qui sont à l'intérieur des plis. Voilà. Et voilà, j'ai mes 2 pièces smokées que je vais pouvoir assembler. Donc vous, si c'est pour l'assembler sur un empiècement, il faudra juste étirer un petit peu la pièce smokée pour qu'elle s'adapte à l'empiècement, mais tirez pas trop, sinon l'empiècement risque de gondoler. Alors avant de vous montrer le résultat final, je voulais juste vous montrer également les livres que moi j'utilise. Donc vous avez celui-ci, Easy of Smoking, où vous avez vraiment tous les points de smoke qui sont présents. Celui-ci, qui montre plus des pièces, des petites pièces smokées, des cols, des manches, voilà, vraiment des choses un peu plus localisées. Vous avez celui-ci, Passion Smoke, où vous avez des patrons intégrés qui sont plutôt modernes et tout expliqué. Et vous avez celui-ci qui est pour le coup moins moderne, Broder des smokes pour les enfants, mais avec pareil beaucoup d'explications sur la façon de faire. Je vous recommande aussi de suivre pour vraiment vous perfectionner et aller plus loin les cours de smoke sur Artisan par Karen qui sont vraiment très bien. Et si un jour vous souhaitez investir, je vous recommande également la plisseuse. Donc c'est pas quelque chose d'électronique, on est plus sur quelque chose de mécanique. De toute façon le smoke c'est du mécanique, c'est du fait main, tout est brodé à la main. Le smoke machine où vous avez le fil élastique dans la canette, c'est pas du smoke authentique. Donc on est vraiment sur du savoir-faire main absolu. Et en patron, vous avez le modèle de chez Citronille, Pauline, Hilde et Agnès. Et avant de finir, pour moi, il était aussi important de remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, conseillé lorsque je débutais les smokes et qui me conseillent encore aujourd'hui. Je pense à Karen, à Aurélia, Brunhilde, Marie-Laure, Lucie, Julie, Marie-Ange, Chloé, Bénédicte, aussi à tout le forum des tentatrices sur Facebook, les tentatrices du Liberty. Donc merci à toutes. Et allez, c'est parti, je file pour l'assemblage et j'essaye de vous montrer le résultat de suite. Regarde-moi. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis l'idée, c'est d'être audacieuse, d'essayer de tenter, de se lancer. Le seul inconvénient des smokes à la main, c'est que c'est long. Et le gros avantage, c'est que c'est sublime et ça donne vite beaucoup d'effets. Donc voilà, sur des cols, sur des blouses, sur des manches, sur des robes. Enfin, c'est juste canon. Bon, à bientôt!